On en lisait déjà beaucoup, des journaux. À peu près un par heure, à cause des courses, des spéciales de match aussi, et la guerre forcément sur tous les fronts, et les petites rubriques. Surtout dans Le Temps, où les consulats étrangers demandaient des nouvelles des petits amis, et puis les rubriques des tribunaux et des divorces, à n'en plus finir, qu'amusaient beaucoup les putains à cause des descriptions de robes. Mais alors, avec Hugenbitz et Borro là-haut, ça n'a plus cessé. On n'en avait jamais suffisamment, des nouvelles. La dispute a recommencé assez vite. Ils devaient sortir de la soupente dans la journée, ni l'un ni l'autre. L'échelle était remontée. Ils devaient se barrer par le toit au signal qu'on donnerait par le tuyau de la cuisine. 3 coups forts, un coup mou. Le soir, ils pouvaient se permettre une petite descente, et même quand il y avait de la brume, une bordée jusqu'au bar Bop and Susie, à 2 pas, qui était régulier dans le sous-sol, c'est-à-dire pour changer. Là, Borro donnait son petit coup de musique. Il pouvait plus en jouer dans la soupente de son harmonica, surtout dans l'escalier, ça s'entendait de loin. Il était connu comme musicien, il se ferait repérer. Il n'y avait pas de perquisition encore à la pension, mais c'était pour nous mettre en confiance et en prendre plus d'un coup. On se faisait pas d'illusions. Mais on pouvait plus s'aventurer plus loin que la Shaftesbury. Il se passait une drôle de chose. Faut avoir l'habitude et le tact. On aurait trop agacé les bourgs si on était parti plus loin. Ça devenait l'état de siège nocturne à la pension. On nous empêchait de communiquer avec les grandes artères, en somme, d'être toujours en prise sur le tapin. Les bourgs nous étouffaient, pas à pas, nous rendaient la vie impossible, le trafic. Nos mômes, elles se rendaient compte. J'en voyais qui perdaient la considération. C'était elles qui étaient libres à présent, nos enfermés. Elles taillaient à leur petite fantaisie dans l'espèce d'allée des acacias, qui est après Kensington, dans le parc où on leur défendait surtout, nous, d'aller, à cause des sadiques. Elles restaient des heures au rayon des chemisettes à se faire tailler les ongles au passage Cavendish par un corsaire malais. Enfin, les turpitudes féminines. Dès qu'on voulait, nous deux, avec Quentin, dépasser la Regent Street, les arcades de la Royale, la grande taverne à la française, il se resserrait sur nous deux une petite équipe de par-dessus, briques et guêtres assorties, qui était à peu près la tournure des vaches à l'époque, qu'on n'avait plus qu'à rentrer. Celui qu'on avait du mal à empêcher d'aller loin, c'était le capitaine. Encore dans la journée, pourvu qu'il se jette du torboyau à suffisance, on le tenait dans son garni, à peu près tranquille, au 3e à côté de la Joconde, la plus jeune des filles à Tresore. On n'osait plus la faire sortir, elle qui toussait tellement qu'elle faisait peur au miché. Ils se tenaient compagnie tous les deux, elle couchée. Seulement après 9 heures, on le tenait plus dans sa case, le capitaine. C'était un mondain dans l'âme. Saoul ou pas, fallait quand même qu'il s'habille pour aller au spectacle, qui disait. Il nous traitait de voyous, parce qu'on voulait pas. Il a fallu même qu'on le tabasse un peu pour qu'il reste tranquille. La Joconde avait pris du goût pour lui à force de rester ensemble. Elle lui faisait sa cravate blanche. Il pouvait plus, il tremblait trop. Trésor était pas jaloux, mais il lui faisait des scènes terribles à la Joconde, parce qu'elle toussait tellement. Hugenbitz s'est descendu plusieurs fois pour l'ausculter. Je m'intéressais, moi, aux médicaments, c'est moi qui allais les chercher. Ça me passionnait presque autant que la beauté des cuisses, moi, la médecine. Je l'admirais quand je le voyais penché sur ses côtes à Joconde pour écouter. Je l'enviais d'être comme ça dans les intimités du secret du corps. Je l'enviais, plus que s'il l'avait baisé, je crois, les plus belles des mignonnes devant moi. Et encore, c'est à voir. Il y a des plaisirs qu'on pardonne pas. Quand elle avait ses quintes Joconde, ça durait longtemps, et elle finissait par cracher le sang. C'était Lawrence alors qui lui tapait dans le dos, mais doucement, tandis que Trésor, il lui foutait lui des grandes baffes en pleine tête, pour qu'elle s'interrompe. « Eh, tu me rendrais fou, carogne. Tu me fais du chagrin, tu ne vois pas ?» Elle lui demandait pardon, à genoux. Hugenbitz lui faisait des piqûres. Je m'entraînais à les faire, aussi. Cependant, chaque fois, elle maigrissait davantage la Joconde. Elle avait plus que les yeux et les os dans la figure. Sa bouche avait comme disparu dans la pâleur et les plis.
Moi, j'avais souvent des jours où j'étais pas mieux qu'elle, en somme, mais jamais si marqué, quand même. Le bijou, il est retombé malade aussi. Il a uriné du sang. « C'est un cas de réforme !» qu'il a dit. Il était déjà content. Il s'est couché, mais ça n'a pas duré. Il a bu de l'eau de Vittel. C'était quand Lawrence y lui est encore tombé 200 livres d'un héritage de nulle part dont ses filles ne se doutaient pas. Vite, on a envoyé une procuration chez le notaire. Tout de suite, il a voulu redonner une fête avec. Mais le temps n'était plus propice. On a refusé, tous. Chaque coup de sonnette, on se demandait toujours si c'était bien une passe, ou les bourgs enfin, pour nous cueillir. Le mec aux bananes devant la porte nous avertissait. On lui refilait 5 livres par jour pour faire le guet. Il y avait même des jumelles pour surveiller l'avenue. Il rentrait nous prévenir chaque 10 minutes. Je crois qu'en fait, il en croquait des 2 côtés. Mais on n'avait plus le droit d'être difficile. À preuve, Bijou qui continuait à rester avec nous, et qui pourtant sentait le roussin comme pas un, qui s'en vantait. La journée passait lentement, forcément, puisqu'on pouvait plus aller tâter la remonte dans les bars des alentours. Fini la tournée, fini la fleurette. À la Royale, on se jetait à 3 ou 4 sur la mominette, question de pavoiser quand même, et de dire qu'on n'était pas tout à fait saqué, mais on rentrait vite. On n'osait même pas reconnaître nos dames sur le parcours. Mon Angèle a insisté tellement pour que je vienne la voir que j'ai fini par y faire un tour.